Hello à tous, c'est Caro. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va parler de l'ALST 120. L'ALST, c'est un magazine trimestriel consacré à WinDev, WebDev et WinDev Mobile et qui va vous permettre d'avoir plein d'astuces, des réponses à vos questions et surtout, des exemples avec le code. Et pour m'assister, je vais être aidée de Marc. Salut Caro, salut à tous. Salut Marc. Bon alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis de beau dans cet LST, Marc? Eh ben on va regarder. Premier article, Chorus Pro a changé ses API. Et ils expliquent tout dans l'article. Et sur la clé USB, j'ai le projet avec le code source. Bon, qu'est-ce qu'on a après? Waouh, ils nous ont mis une GED, Marc. Super. Une GED, vous savez ce que c'est? Ça permet d'archiver et de classer des documents et de faire des recherches dans leur contenu. Eh bien, dans la LST 120, il y a une GED, son code source, et vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas besoin d'une GED, l'article il va aussi vous intéresser. Dans la GED, vous verrez comment utiliser les champs bureautiques, comment piloter le scanner, brancher un OCR, comment faire une recherche full text, c'est top. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah, ça c'est beau. On a tous déjà vu ça sur un serveur HFSQL. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces connexions, Marc? Ben, tout est expliqué ici. Les connexions et les sockets, les contextes indépendants, les composants, tout est expliqué en détail. Allez, page suivante, l'utilitaire de la LST. C'est un gestionnaire du bureau distant, d'accès TSE. Vous savez, quand vous avez plusieurs serveurs à gérer, eh bien avec l'utilitaire de l'ALST, vous les regroupez au même endroit et vous y accédez directement. C'est top. Suivant, Best Practice, iOS, déploiement privé d'une application in-house. Comment déployer une application iPhone ou iPad dans votre entreprise. Alors ça se fait en 8 étapes, l'article il explique tout en pas à pas. Certificat de distribution, profil d'approvisionnement, etc. Tout est expliqué en détail. Alors, ensuite, ajouter des calculs personnalisés dans un TCD. Bon, vous savez ce que c'est un TCD. Tu sais ce que c'est un TCD, Marc? Bah oui, un tableau croisé dynamique. Vos décideurs, ils en raffolent. Avec cet article, vos stats sont encore plus précises. Mettez des TCD dans vos applis, vos managers, ils vont vous adorer. Allez, page suivante. iOS, le split view, c'est facile avec les agencements de WinDev Mobile. Tout est expliqué dans l'article. Ensuite, un article sur les mots de passe. Vos conditions de validité d'un mot de passe sont enfin claires pour l'utilisateur et elles sont affichées automatiquement. Le nombre de caractères, les majuscules, les minuscules, les caractères spéciaux, c'est pratique. Vous avez le code, mettez-le dans vos applications. Suivant, un article sur le web maintenant, sur le mobile friendly. Bah oui, c'est vrai que le mobile friendly c'est fondamental. Alors, il y a plusieurs méthodes. Dans cet article, ils expliquent comment faire du mobile friendly avec les agencements. L'article explique vraiment bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et bien sûr, comme tous les articles, il y a un projet qui est livré et vous avez le code source. Alors, ensuite, on a quoi? Accéder à un storage Firebase depuis un site WebDev. Alors vous savez, Firebase c'est le storage NoSQL de Google. Il est très utilisé pour l'IoT par exemple. Mais dans cet article, vous avez 4 étapes pour le faire en pas à pas. Excellent. Allez, next. Alors ça, c'est génial. Comment simuler des problèmes de connexion à un web service REST? Latence, erreur, indisponibilité. Ça, c'est super pour vérifier vos applications en conditions réelles. Bon, et sur la page suivante, on a quoi, Marc? Allons-y. Comment analyser l'historique des trajets de Google Maps? C'est vrai qu'avec tous les trajets stockés par le téléphone, on peut en faire des traitements. Bon, c'est pratique pour une gestion de flotte, par exemple. Et puis c'est du format JSON. Vous verrez, c'est super facile à utiliser en W langage. Et puis, comme dans chaque LST, ma rubrique préférée, le saviez-vous? C'est des trucs et des astuces à utiliser tous les jours. Rechercher des champs dans un projet, débugger des procédures stockées, etc. Allez, on continue à découvrir la LST. WebDev, l'intérêt d'utiliser le champ galerie pour mettre en forme des textes variables. Alors ça peut être sympa pour des facs ou des articles par exemple. Et tout est expliqué ici. Vos textes se mettent en forme tout seuls. L'article suivant, c'est la génération de logs au format syslog. Alors, le format syslog, c'est un format qui est très répandu pour gérer des logs, gérer des traces. Grâce à cet article, vos applis, elles génèrent facilement des logs au format syslog. Et puis, comme dans chaque LST, la rubrique questions-réponses. Des réponses à vos questions pratiques que vous vous posez. Ah, mais il y en a encore? Et ouais. Un article sur comment avoir des données toujours à jour sur les communes françaises. La population, la superficie, la position géographique. Avec des données toujours à jour en utilisant les API officielles du gouvernement français. Ça sert par exemple pour la prospection commerciale. Et voilà, c'est la LST 120, des super articles et leur code source. Bon, et le goodies de cette LST, Marc? Ce superbe polo que je porte, enfin un autre, propre,
et à votre taille. Modèle homme ou femme, c'est vous qui choisissez. C'est le polo de Marco, le Marco Polo. Et pour recevoir la LST chaque trimestre sur votre bureau, dans la description, je vous mets un lien pour commander. Allez, je vous laisse, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt! À bientôt!